Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 11 mai. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui on est samedi, aujourd'hui conférence de presse de Luis Enrique, pas d'entraînement, seulement la conférence de presse pour préparer le match demain. Le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Toulouse, coup d'envoi 21h, ça sera au Parc des Princes. Donc on parlera beaucoup bien sûr de ce match demain quand on fera bien sûr l'avant-match de la rencontre. On continue, on va parler maintenant de la grosse info, bon tout le monde le sait. On l'a pris hier, on s'en doutait quand même depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois. Mais officiel, Kylian Mbappé annonce son départ du Paris Saint-Germain. Il a sorti une vidéo sur tous ses réseaux sociaux hier pour annoncer voilà, son départ. On attendait vraiment quand il allait sortir cette vidéo. Ben ça y est, c'est fait les gars. Pour Kylian Mbappé, c'est fini. Voilà, donc on lui souhaite bonne chance bien sûr pour la suite, mais on va parler un peu bien sûr de Kylian Mbappé parce qu'il a quand même passé plus de 7 ans passé au club. Donc tout d'abord, c'est quoi Kylian Mbappé du côté du PSG? C'est plus de 306 matchs disputés, c'est plus de 255 buts marqués, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est plus de 108 passes décisives avec le PSG. Il a remporté 6 fois la Ligue 1, 3 Coupes de France, 3 trophées des champions, 2 Coupes de la Ligue et une fois meilleur buteur de l'histoire, meilleur buteur en gros de l'histoire du club. Donc Mbappé laissera une grande trace dans l'histoire du Paris Saint-Germain, une des plus grandes légendes du club. Oui, bien sûr, même si on peut le pointer du doigt par rapport à ses performances en Ligue des Champions, il reste peut-être dans le top 1, top 2, top 3 des plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, bien sûr. Kylian Mbappé qui aura marqué l'histoire de Paris. Et Mbappé, hier, les gars, après son annonce, donc il est parti au Parc des Princes faire un barbecue avec le collectif Ultra Paris, donc les supporters du Paris Saint-Germain. Tiens, on peut le voir, il y avait Kylian, il y avait son frère, Ethan Mbappé avec le Cup, bien sûr. Voilà, parce que c'est son départ. Et il a voulu partir, on peut dire, en bon terme avec les supporters parisiens. Il y a eu un petit message au collectif Ultra Paris, donc ça c'est pas une déclaration qu'il a fait dans la vidéo, mais c'est ce qu'il a pu dire hier au Cup. Je pense que les gens ne réalisent pas trop ce que cela fait de jouer au PSG. Pendant 7 ans, j'ai eu la chance de savourer chaque instant, les bons moments parce que c'est plus facile, mais aussi les mauvais moments. Il y a toujours cette fierté. Je voudrais vous dire merci, mais aussi vous dire bonne chance pour la suite. Vous souhaitez le meilleur pour tout ce qui va arriver pour vous et vos familles. Qui sait, on va peut-être se revoir un jour, mais en tout cas, merci beaucoup. Donc voilà, l'une des dernières phrases là, peut-être se revoir un jour et je pense, je ne vous cache pas, je pense que d'ici 3-4 ans, on va commencer à entendre des rumeurs. Kylian Mbappé pourrait déjà faire son retour au PSG. Vous allez voir, je suis sûr qu'on entendra ces rumeurs dans quelques années. Mais là, on parle surtout par rapport à son départ. Mais je suis sûr qu'il reviendra un coup. Jouer au Paris Saint-Germain certainement en fin de carrière. Mbappé a seulement 25 ans. Donc il pourra peut-être revenir à 32-33 ans pour revenir et essayer de gagner ce qu'il n'a pas réussi à gagner. Bien sûr, la Champions League, en espérant que le PSG aura déjà gagné la Ligue des Champions avant peut-être un probable retour d'Mbappé dans le futur du côté du club. Et des fumigènes ont accompagné la sortie du Parc des Princes de Kylian Mbappé après le barbecue avec les supporters. Le joueur a également signé des autographes devant le parc en gros. Il y a un tifo les gars en l'honneur de Kylian Mbappé prévu ce dimanche contre Toulouse. Voilà, un magnifique tifo les gars par rapport aux 7 années passées de Kylian Mbappé du côté du PSG. Et il y a des supporters les gars qui comprennent pas trop en gros que Mbappé s'en sort plutôt bien par rapport qu'il n'a pas trop répondu présent par exemple match de Ligue des Champions, tout ça. Puis pourquoi il s'en sort bien, parce qu'il a fait un barbecue avec le Cup, tout ça. Par exemple insulter Verratti pour aller faire un barbecue avec Mbappé. Verratti il a dit je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe en Europe où j'aurais pu affronter le PSG, alors que Kylian Mbappé il va quitter le PSG pour aller dans une autre équipe en Europe qui pourrait potentiellement affronter le PSG, le Real, parce qu'il va signer au Real, un Real PSG les gars. Souvent tous les 2-3 ans on envoie cette affiche en Ligue des Champions, donc il pourrait rejouer contre le PSG, alors que Verratti les gars lui il a jamais voulu retourner dans une autre équipe européenne pour ne pas rejouer contre le PSG parce qu'il n'accepterait pas de jouer contre Paris. Donc voilà, alors que Verratti il a été viré comme un malpropre, alors qu'Mbappé lui a été il part en faisant un barbecue avec les supporters, vous avez compris le contexte. Donc voilà, bref, le départ de Mbappé va libérer beaucoup de fair play financier du PSG. Donc le PSG va économiser plus de 200 millions d'euros avec le départ de Kylian Mbappé. Cet argent devrait être investi sur 4 à 5 joueurs, parce que déjà le PSG ne va plus payer son énorme salaire, qui était le plus gros salaire quand même dans les 5 gros championnats en Europe. C'était lui qui touchait le plus d'argent. Et il fait aussi une croix sur une grosse prime de fidélité. C'est une prime de loyauté de 80 millions d'euros que Mbappé ne prendra pas. Donc ça c'est bien parce qu'il a pu prendre cette somme. Maintenant le PSG lui devait cette somme, il dit non, je ne la veux pas cette somme. Donc voilà, c'est quand même des gros montants en moins que le PSG paiera moins. Et du coup c'est pour ça que cette somme
économiser, le PSG va investir bien sûr ces 200 millions d'euros sur 4 à 5 joueurs l'été prochain bien sûr. Et concernant le futur de Kylian, donc il va rejoindre bien sûr le Real Madrid, ça sera officiel parce que là c'est officiel son départ, mais c'est pas encore officiel son futur club. Son futur club devrait être officiellement annoncé après la finale de la Ligue des Champions. Ça devrait bien sûr être le Real Madrid. Il aurait même déjà signé son contrat déjà depuis longtemps les gars. Depuis le 21 février dernier, d'après les journalistes, il aurait déjà signé son pré-contrat du côté du Real. Donc déjà depuis le 21 février, il sait déjà qu'il va jouer au Real Madrid pour la saison future. Et les dirigeants du PSG sont vraiment soulagés après l'annonce du départ de Kylian Mbappé. Nous pouvons continuer à construire un effectif jeune et discipliné avec moins d'ego, parce qu'on sait qu'Mbappé avait un gros ego. Ce qui nous attend est bien plus positif, je pense. Je pense que c'est un positif. C'est bien pour le PSG de se pas séparer, de laisser filer, on peut dire, Kylian Mbappé jusqu'à dommage. Et je le répète, les gars, c'est qu'il parte libre. Voilà, ça c'est quand même un gros coup dur. Parce qu'il a toujours dit, Mbappé, les gars, il avait dit dans une interview qu'il ne voulait pas quitter, enfin qu'il ne quitterait jamais le PSG librement. Et s'il va quitter le PSG librement pour 0 €, parce qu'un joueur comme ça, tu dois au moins le revendre, le vendre au moins plus de 100 millions d'euros. Voilà, c'est quand même une grosse somme d'argent que ne récupérera pas le PSG. Mais voilà, c'est quand même positif. Pourquoi ? Parce que ça fait 7 ans qu'il est au club. On sait ce qu'il vaut, bien sûr. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Rien à dire, mais voilà, on veut quelque chose d'autre. Voilà, peut-être un joueur qui va le remplacer, peut-être un joueur qui va peut-être plus penser collectif plutôt qu'individualité. Voilà, donc il y aura un après Mbappé. Et je pense que ça peut être bénéfique pour le PSG. Voilà, de se séparer bien sûr de Kylian, de se séparer de Messi, Neymar la saison dernière. Tu te sépares du dernier gros des trois, on peut dire. Donc maintenant on verra. Moi je pense que ça peut être bien les gars pour le PSG. Ça peut être même une bonne nouvelle pour le futur. Et le joueur qui pourrait le remplacer les gars, c'est bien lui, c'est Kvaratskhelia. Il joue ailier gauche comme Kylian Mbappé, il joue à Naples. Donc les discussions avec Kvaratskhelia avancent dans le bon sens et les négociations sont en cours avec Naples. Le joueur est bien la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Donc Naples pourrait le vendre pour environ 80 millions d'euros s'il venait à le vendre. C'est le journal Le Parisien. Mais on peut voir que Naples, ça c'est le journal Parisien qui dit qu'il pourrait le vendre à 80 millions d'euros. Mais Naples aussi pourrait aussi le prolonger. Et voilà, des autres infos disent qu'il pourrait le prolonger d'après Foot Mercato. Et il serait même prêt à multiplier son salaire par 6 du côté de Naples pour conserver Kvaratskhelia. Donc voilà. C'est un joueur qui peut débarquer du côté du PSG, mais voilà, pour l'instant, on n'est même pas encore, le mercato n'a pas encore ouvert. Mais voilà, ça sera le gros feuilleton Kvaratskhelia du côté du Paris Saint-Germain. Pas mal le joueur, c'est vrai qu'il est bien, 80 millions d'euros, pourquoi pas. Bon, après, voilà, il va pas être transféré à 20 millions d'euros, c'est pas possible, il est jeune, tout ça. Donc on verra. Moi, il me plaît bien ce joueur, les gars, pour remplacer Kylian, on verra. Et d'autres noms, comme j'ai dit, il y aura plus de 200 millions d'euros, les gars, qui va investir sur le mercato. Désiré Doué, Lenny Yoro, même si Real Madrid aussi est en avance dans le dossier, Victor Osimhen, voilà, il y a toutes les Bernardo Silva, voilà, tous ces joueurs les gars sont ciblés du côté de Paris. Il y a aussi Gyökeres les gars, et ça continue, la rumeur aussi Gyökeres, le club peut payer la clause de 100 millions d'euros. Bon après, avec Victor Osimhen, s'il vient Osimhen, je pense qu'il faut seulement Osimhen et pas Gyökeres. Il y a aussi ce joueur les gars, donc le PSG est parmi les clubs aussi qui ont lancé des démarches pour avancer sur le transfert de Magnès à Cluj, jeune joueur de l'équipe de l'AS Monaco. Bon, Monaco pour l'instant n'a pas l'intention de le vendre, pour le moins de laisser partir l'un de ses plus jeunes talents, l'un des plus jeunes cracks on peut dire de Monaco. Ça me fait penser un peu à Mbappé à l'époque, de voir qu'à Paris. En gros ils aimeraient peut-être faire la même chose avec ce joueur à Cluj les gars. Voilà, donc affaire à suivre. On va parler de Xavi Simons parce que Xavi Simons on en parle aussi beaucoup là ces derniers jours. Et le résumé des dernières infos sur Xavi Simons, le PSG ne veut pas le vendre, aucun accord proche avec Leipzig. Le club va offrir une place de choix à Simons et garde la main sur le dossier parce que le PSG aimerait le faire venir, mais lui, en gros, d'après tout ce qu'on peut voir, entendre les gars, lui, il ne souhaiterait pas faire son retour au PSG, donc ça serait problématique. Réunion en fin de saison, en cas de départ, l'option la plus probable sera un nouveau prêt du côté de Leipzig. Parce qu'oubliez pas que s'il est vendu avant janvier 2025, l'argent reviendra, je crois que c'est au PSV, c'est son ancien club. Donc voilà, c'est pour ça que le PSG, les gars, va préférer le prêter et le vendre, pourquoi pas lors de l'été 2025, là, pour récupérer de l'argent, mais qui viendra dans les caisses de Paris. Renato Sanchez a l'intention de revenir au Benfica et le prix a déjà été défini. Donc le PSG réclame entre 10 et 12 millions d'euros pour le milieu de terrain de 26 ans. C'est qu'il est encore jeune, seulement 26 ans. C'est que lui, il a été une révélation très jeune, ses 16-17 ans quand il a gagné l'Euro avec le Portugal. Donc voilà, il devrait retourner au Benfica. Je pense que c'est bien pour tout le monde. On lui souhaite bonne chance bien sûr. À Renato, ça pourrait être fait là très prochainement. Concernant les gardiens du côté du PSG, n'oubliez pas qu'il y a pas mal de gardiens en fin de contrat. Regardez, donc là on est en 2024, mais Navas, Letellier et Rico sont en fin de contrat
en juin. Hein, donc voilà, en 2024, on peut voir les trois, là, Navas, Rico, Tellier, sont à leur fin de contrat 2024. Donc voilà. Et les deux autres, hein, Donnarumma et Renato Tenas, eux, c'est en 2026. Donc voilà, maintenant il va falloir aussi gérer concernant les gardiens de but du côté du PSG. Sans prolonger, bon, je vois pas qui pourrait prolonger. Keylor Navas, il restera pas. Le Tellier, j'en sais rien. Et Sergio Rico, bon, il est beaucoup blessé. Est-ce que le PSG va lui proposer un contrat? J'en sais rien. Mais voilà, nouveau gardien pourrait débarquer. C'est pour ça que le PSG cherche un jeune gardien pour la saison prochaine. Dian Ramaj, un gardien de l'Ajax Amsterdam, a été supervisé de près cette saison. Donc, ce prix actuel avoisine les 25 millions d'euros. Donc voilà, un nouveau gardien qui pourrait débarquer au club. On a beaucoup parlé du départ de Kylian Mbappé, mais aussi un autre départ, bon, on parle beaucoup moins, mais c'est quelqu'un de très important, lui qui a été fidèle longtemps au PSG. Hein. C'est le speaker, les gars, du PSG. Michel Montana va prendre sa retraite après le match entre Toulouse et le PSG demain. Donc il a dit, un cher supporter du PSG, après 3 décennies, il a passé plus de 26 ans du côté du PSG à faire les compos, les buts, voilà, il annonce tout. Bref, il est venu le moment pour moi de mettre un terme à ma carrière de speaker au Parc des Princes. Mon ultime match aura lieu ce dimanche contre Toulouse. Au fil des années, j'ai éprouvé une affection sans borne pour ce métier. Hein. J'ai toujours eu à cœur de me voir comme un trait d'union entre le club et vous, fidèles supporters. Ce lien teinté de rouge et de bleu, cette connexion sonore a su traverser les époques. Hein. C'est avec une immense fierté que je contemple toutes ces belles années. Donc voilà, quelqu'un de très fidèle, Michel Montana, les gars. Donc demain sera la dernière fois qui sera le speaker, on peut dire, du côté du Parc des Princes. Et Nasser, il a dit, la voix légendaire de Michel a créé un lien fort entre les supporters parisiens et l'équipe, on peut dire. Hein. Nous sommes reconnaissants pour les 30 années passées, 26 exactement, hein, et remercions Michel pour sa passion et son dévouement tout en lui souhaitant une retraite bien méritée. Donc voilà ce qu'a pu dire Nasser par rapport au départ de Michel Montana. Et on finit aujourd'hui, les gars, juste avec l'équipe féminine, parce que le PSG joue contre le Paris FC pour ce derby francilien. On peut voir les compos, c'est les demi-finales des playoffs, parce que maintenant en première division féminine, donc il y a des playoffs, hein, parce que Lyon je crois a gagné le championnat, mais maintenant c'est un système de playoffs pour savoir qui gagnera le championnat. Voilà. Donc c'est-à-dire que Lyon est bien première du championnat, mais elles peuvent ne pas gagner le championnat, parce qu'il y a un système de playoffs. Donc le PSG reçoit les voisines du Paris FC pour cette rencontre. Aujourd'hui c'est à 21 h, on leur souhaite bonne chance. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.